Pourquoi doit-il y avoir de l'unité dans le corps de Christ? C'est ce qu'on va savoir aujourd'hui à l'émission La Parole vivante. Bonjour fidèles téléspectateurs et bienvenue à une autre émission La Parole vivante. On va parler de l'unité dans le corps de Christ aujourd'hui et j'ai hâte. Voici Régent justement qui va nous prêcher la parole de Dieu aujourd'hui. Bonjour Caro et bonjour à vous tous qui êtes à l'écoute encore une fois à cette émission Parole vivante. Le grand thème, le corps de Christ, mais vivre aujourd'hui dans l'unité. Le Seigneur Jésus-Christ parle beaucoup d'unité dans sa parole. Oui. C'est un principe très important pour Dieu. Oui. Et il est très important pour nous dans la vie. Juste aujourd'hui, l'équipe technique de la télé, oui, elle doit bien coordonner. C'est un ensemble, ils ne font plus qu'un. Oui, avec nous. Exact. Alors, tous ces signes qui sont donnés dans les studios de part et d'autre, à la régie, aux caméramans et puis à nous tous, c'est afin que nous puissions avoir un meilleur résultat. Exact. Une émission qui est bien faite, bien construite et qui va édifier, qui va encourager nos téléspectateurs. On essaie de produire une émission de qualité dans l'unité. Et on est même unis à certains téléspectateurs qui sont maintenant, aussi depuis les années, certains. oui, ils sont là unis et puis ils se sont même unis en la personne de Jésus-Christ. Ils ont fait profession de foi et maintenant se sont joints à une église locale. Alors donc, c'était très intéressant, l'unité aujourd'hui. Ouais. Vous voulez faire partie d'une équipe gagnante? Oui, Régent. Ben, il faut l'unité. Il faut que ce corps de Christ vive l'unité comme une équipe de sport, de baseball, de football, de hockey. Souvent, on entend dire « Ah, il a travaillé individuellement, il a travaillé que pour lui-même, il n'a pas fait de passe, ou peu importe. C'est l'équipe qui fait que... Et dans la parole de Dieu, on voit la même chose dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. L'équipe est primordiale. On doit s'unir. Je vais me diriger vers mon bureau et puis on va prendre la Bible et puis on va regarder des principes de Dieu concernant cette grande vérité. On est unis pour t'écouter. Merci beaucoup, Caro. Et puis, j'espère que vous aussi allez suivre non seulement mes pas, mais suivre également les principes que Dieu donne aux Saintes Écritures, que Dieu donne pour que le corps de Christ soit une équipe gagnante. C'est ce que nous voulons être. L'équipe gagnante, vous savez, cette Église, ce corps de Christ, il est uni. L'œil ne peut pas dire, que ce soit au bras ou à tout autre membre, j'ai pas besoin de toi. C'est impossible. L'œil a besoin des bras, besoin des jambes et des autres organes comme ça du corps de Christ. Et c'est vice-versa. On ne peut se passer l'un de l'autre. Et on doit vivre ensemble. Et j'espère que votre Église vit pleinement cette unité. Là où tu es, j'espère que tu fais partie d'une église locale, une église où tu peux investir ton temps, ton énergie et même ton argent parce que cette église, elle veut propager le merveilleux message afin que nous puissions continuer à vivre. Donc, je prends ma Bible qui est là dans cette bibliothèque et j'espère que vous aussi, à travers tous les livres que vous avez à la maison, vous possédez le livre par excellence, la Bible. Les Saintes Écritures de Dieu. Et j'aimerais qu'on puisse lire un principe qui est là bien établi. Vous savez, dans l'Évangile de Jean, chapitre 17, j'aimerais qu'on regarde 2 versets dans l'Évangile de Jean. C'est le 4e livre de votre Nouveau Testament. Alors, les évangélistes qui ont laissé des écrits, qui nous parlent de la personne de Jésus, qui nous parlent de son cœur, de ses sentiments. Et dans Jean 17, c'est une prière que Jésus fait envers son Père pour ceux qui croiraient en lui. Et il est dit, dans ces versets, à partir du verset 20, « Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, c'est-à-dire pour ses disciples de son temps, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. » C'est l'équipe gagnante, chers amis. L'unité établit un témoignage tout-puissant. Vous voulez que votre Église ait un témoignage puissant qui puisse atteindre les cœurs de ceux qui vous entourent dans votre quartier. Cette Église doit vivre l'unité. L'unité du corps de Christ. C'est un principe fondamental pour que l'Église puisse avoir ce témoignage et produire du fruit. Ouais. Alors, vous savez, qu'est-ce qui fait le plus de mal à une Église? C'est, il va sans dire, le contraire d'unité. Et le contraire d'unité, c'est la division.
quand chacun commence à vivre pour soi, quand chacun cherche leurs propres intérêts plutôt que de chercher ceux des autres, quand chacun regarde à ses blessures, à ses problèmes, au lieu de chercher à voir ce que les autres pourraient vivre eux-mêmes et qu'est-ce qu'on pourrait leur apporter comme solution à leurs problèmes. De s'oublier un peu. C'est le principe de Dieu, vous savez. Le Seigneur Jésus-Christ a laissé à ses apôtres cette valeur morale et spirituelle. Il nous est transmis encore aujourd'hui par ses écrits. Ces valeurs sont là et d'une grande importance. Le Seigneur Jésus-Christ a donné sa vie pour nous. Imaginez une personne qui vient du ciel, qui quitte cet endroit merveilleux pour venir ici-bas, avec l'homme et son péché, avec l'homme et sa déchéance, l'homme et ses problèmes, pour se préoccuper de nous. Parce qu'il nous voyait tellement aux prises et tellement sans réponse, ou peut-être sans force, et il est venu pour nous. Et il prie le Père afin que maintenant ceux qui placent leur confiance en Jésus puissent vivre de cette même unité que lui et le Père ont depuis l'éternité. Depuis l'éternité. Oui, les divisions, oui, vivre par orgueil, vivre égoïstement, voilà des principes qui font tort au corps de Christ et qui font mal au témoignage. Donc, confessons, réparons, il va sans dire, ces brèches, et puis solidifions nos pierres vivantes que nous sommes afin de pouvoir les souder les unes avec les autres. Je vais vous lire un principe que nous retrouvons dans 1 Corinthiens chapitre 12. 1 Corinthiens. Cette belle image, cette métaphore du corps de Christ, 1 Corinthiens 12, l'apôtre Paul a reçu du Seigneur Jésus-Christ ces belles révélations et il nous en fait profiter à partir du verset 4. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 4. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun la manifestation de l'Esprit donnée pour l'utilité commune. Et à cela, je rajoute le verset 11. Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Ouais. Comment se vanter? Comment se placer au-dessus des autres alors que la Bible nous dit que tout ce que nous possédons, que tout ce que nous pouvons expérimenter, que tout ce que nous pouvons manifester au sein du corps de Christ vient de Dieu. C'est un don. Le fait de pouvoir maintenant être ce que je suis, c'est une grâce qui nous a été accordée. À nous, pécheurs, à nous qui étions autrefois ignorants, séparés de tous ces bienfaits, de ces bénédictions, l'unité est un bienfait que nous pouvons vivre les uns avec les autres, les frères et les sœurs en Jésus-Christ. C'est le langage de Dieu. Nous faisons partie d'une famille. Que c'est triste d'avoir une famille désunie. Vous savez, ça peut emmener des gens à la maladie, à la souffrance. Ça peut nous emmener là, à être démoralisés de voir ce qui est désuni, ce qui est défait, ce qui est détruit. Ça peut nous rendre malades. L'Église, elle vit sa toute-puissance. L'Église vit sa victoire. L'Église est en combat, mais elle remporte des victoires lorsqu'elle vit dans l'unité. Et notre tête, c'est le Christ lui-même. Il en est le chef. C'est lui qui, va sans dire, qui nous permet de vivre pleinement cette coordination les uns avec les autres, étant tous ses membres, avec les uns avec les autres. Ah, chers amis, j'aimerais que tu puisses bénéficier pleinement de ce que Jésus est venu ici-bas bâtir sur cette terre, son Église. Vous savez, c'est pour un temps. Il va la prendre un jour avec elle. Et pour l'instant, son moment présent, il est en train de la purifier, de la sanctifier, de lui donner ce cachet bien particulier qui n'est que pour son épouse. Dans l'Évangile, non, plutôt dans l'Épître de Paul aux Éphésiens chapitre 5, vous savez, est-ce qu'on s'attarde depuis quelque temps lorsqu'on dit que cette épouse, cette Église, cette épouse du Christ, oui, il s'est donné, ça c'est le passé, mais le moment présent, il dit qu'il est en train de la sanctifier, de la purifier, pour qu'elle puisse devenir vraiment ce qu'elle doit être, c'est-à-dire une représentation de sa personne. Oui, Jésus-Christ bâtit son Église afin qu'elle puisse représenter pleinement l'être qu'il est. Imaginez d'en faire partie pleinement. Es-tu un chrétien engagé
si tu as déjà reçu Christ comme ton Sauveur et Seigneur, es-tu un chrétien engagé dans ton Église? Le Seigneur n'attend que cela. Une personne qui bat maintenant au même rythme que le sien, une personne qui a les mêmes sentiments. L'apôtre Paul va nous dire encore dans Éphésiens, « Ayez les mêmes sentiments qu'étant Jésus-Christ. Ne vous regardez pas supérieurs aux autres, mais considérez les autres comme étant supérieurs à vous. Devenez serviteurs les uns aux autres. Rendez-vous des services. Faites-vous du bien. Prenez soin de ce corps. » Vous savez, tout comme on est appelé à prendre soin de notre épouse, nous qui sommes mariés, les maris, et c'est la même chose. Le Seigneur Jésus-Christ prend soin de son épouse et on est invité à prendre soin les uns aux autres et de partager ensemble ces bienfaits de Dieu. Le corps de Christ. Oui, il peut y avoir diversité, et j'aime la diversité, parce que le Seigneur aime cette diversité. C'est lui qui a suscité tous ces dons différents, ces personnes qui sont bien différentes. Vous savez, dans l'Église, là, on n'est pas en train de faire des soosies, on n'est pas en train de faire des robots, on n'est pas en train de recréer des autres régents jolis. Je suis unique dans l'Église. Et mes frères et sœurs sont uniques aussi selon leurs dons, leurs capacités et leur rôle qu'ils ont à jouer dans ce corps de Christ. Alors, on n'est pas seulement une grosse oreille ou un gros bras. Non, il y a des bras, il y a des jambes, des oreilles, une bouche. C'est ça le corps, c'est ce qui fait la différence. Et on doit s'accepter les uns les autres différemment que nous sommes. On n'est pas là pour essayer de reproduire un semblable à nous-mêmes, mais on est là pour à ce que la personne à mes côtés puisse bénéficier pleinement des bons soins du bon berger, les bons soins du vignoble, de celui qui est propriétaire de cette vigne, parce que vous savez, c'est toutes les métaphores qu'on a pu retrouver dans la parole de Dieu concernant cette Église. Nous allons entendre un chant qui va suivre, et j'espère que ça va vous porter à réflexion. C'est Émilie Charrette et ses musiciens qui vont interpréter le prochain chant. Une pluie de grâce. La grâce, c'est ce qui nous vient du ciel, c'est ce qui nous descend du ciel. Vous savez, vous avez eu des bordées de neige cet hiver, on en a eu amplement partout au Québec et on a dû répondre à l'appel, hein, soi-disant, pour ouvrir et puis dégager notre entrée et de retrouver notre voiture. Eh bien, j'espère qu'il va y avoir cette pluie abondante sur l'Église, non seulement sur Québec, mais au Québec, une pluie de la grâce de Dieu. Et ensemble, nous allons tous répondre à l'appel afin de pouvoir ensemble, bénéficier de ces bienfaits que Dieu verse sur les siens. Écoutez attentivement. Une pluie
Un autre merveilleux principe que nous retrouvons dans les Saintes Écritures concernant l'unité du corps de Christ. Lisons ensemble Éphésiens chapitre 4 pour conclure ce message d'aujourd'hui à partir du verset 1. Éphésiens chapitre 4. « Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur ». L'apôtre Paul, dans le temps qu'il écrivait ses lettres, entre autres adressées aux Éphésiens, était en prison à cause de sa foi. Et il a marché, il dit, « Prisonnier dans le Seigneur », je vous exhorte à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité, douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour. Et le verset 3, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. De se conduire d'une manière digne de notre vocation, c'est-à-dire de l'appel que nous avons reçu de Dieu, car si nous sommes devenus un enfant de Dieu, si nous sommes devenus un membre du corps de Christ, c'est suite à une invitation personnelle faite de la part du Seigneur Jésus. Et aujourd'hui, le Seigneur t'appelle, toi, à en faire partie. Il te lance une invitation personnelle à devenir un de ses enfants, à devenir un membre du corps de Christ, et à toi de t'y engager dans cette direction que le Seigneur te demande d'emprunter à l'instant même. Et tu pourras te comporter d'une manière digne de cet appel de Dieu, digne de ta vocation. Et on voit les qualificatifs, c'est la miséricorde, c'est la douceur, et on met tous nos efforts pour préserver cette unité qui est déjà parfaite en Jésus-Christ, cette unité du corps de Christ, et on met tous nos efforts afin de la préserver dans les liens de la paix. Il y a d'autres versets qui vont nous dire « Soyez en paix envers tous les hommes ». Il va sans dire si cela est en notre pouvoir, parce qu'on ne peut pas forcer les cœurs des autres, mais je peux exhorter mon propre cœur et l'exposer devant le Seigneur afin qu'il puisse rétablir les ponts et les liens avec mes semblables et de vivre en harmonie et de vivre en paix. Premièrement, en paix avec mon Créateur, en paix avec le Seigneur Jésus, c'est-à-dire j'adhère à son merveilleux plan qu'il a pour ma vie, parce que Dieu a un plan pour ta vie, un plan déjà préparé fait sur ta mesure. Alors imagine comme un veston, comme un complet qui est fait sur mesure pour ajuster. Eh bien Dieu a un plan merveilleux pour ta vie, ajusté, fait sur mesure, que tu puisses y adhérer et par le fait même de bénéficier de ces bons principes bibliques, non seulement pour l'Église, mais aussi si tu es un homme d'affaires, si tu es à la maison, dans ton foyer, pour ta maison, là où tu es, de pouvoir bénéficier de la structure et de merveilleux plans de Dieu qu'il y a pour ta vie. Que tu puisses aujourd'hui accepter cette grâce qui t'est offerte. Toi qui es là, viens à la croix. Jésus t'appelle. Régent nous a expliqué aujourd'hui comment faire pour être un membre du corps de Christ, comment devenir un enfant de Dieu. Et vous allez en savoir plus long, bien, allez à nos merveilleux déjeuners de l'espoir. Vous allez prendre un bon déjeuner en bonne compagnie et vous allez entendre un témoignage d'une personne, justement, qui est devenue un enfant de Dieu. Et vous allez avoir l'opportunité de le devenir vous-même. Alors, allez dans nos merveilleux déjeuners de l'espoir. Et pour ce faire, vous avez juste à écouter toutes les belles coordonnées qu'on va vous offrir maintenant. Alors, écoutez bien. Regardez ce qui se passe dans cette salle. Il nous manque de la place. Voulez-vous m'aider à tasser le mur, s'il vous plaît? Jésus est vivant, il vit pour toi, il vit pour toi. Jésus est qui, il vient pour toi, il vient pour toi. Il est C'est une nouvelle naissance. C'est comme une chenille transformée en papillon. Dieu vous offre la vie éternelle. Il faut que vous la receviez. Parole Vivante vous invite à participer à l'un des nombreux merveilleux déjeuners de l'espoir. Ces déjeuners ont lieu dans plusieurs restaurants réputés de la région et vous sont offerts gratuitement. Venez entendre le témoignage d'une vie transformée par la puissance de Dieu. Pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région, composez le 1-877-537-7647 ou notre site web www.espoir.ca.
En parcourant le Québec, un peu dans le cadre des camps de l'espoir, des déjeuners de l'espoir, j'ai eu le plaisir de rencontrer un homme que je pourrais dire est selon le cœur de Dieu. Cet homme est pasteur de l'Église de l'Espoir de Saint-Hubert et aussi il est membre du conseil d'administration d'Aujourd'hui l'Espoir et de Québec Espoir 2008. Alors je vous le présente, c'est notre bon ami Gilles Saunier. Bonjour Caro. Bonjour Gilles, c'est tellement le fun de pouvoir jaser avec toi aujourd'hui dans le cadre de Québec Espoir 2008. Quelle est ton implication exactement? Bien, moi, Caro, je suis responsable de la distribution des 350 000 évangiles de Jean. Et là, c'est pas toi qui les distribues tous, j'espère? Non, non, je veille à ce que ça soit fait et je m'implique, mais... De quelle manière est-ce que tu vois ce que ça se fasse? Qui est-ce que tu vas chercher pour faire ça? Eh bien, présentement, nous visitons les régions comme le Saguenay, la Beauce, Charlevoix, puis on encourage les chrétiens à venir s'engager, à distribuer, à commencer même à distribuer tout de suite, là, puis à venir aussi dans le cadre des célébrations. Puis là, bien qu'on distribue là, ce qui restera à distribuer de ces 350 000. À quel endroit est-ce que vous les distribuez exactement? Oh, bien... Pas juste à Québec, j'imagine. Hein? Non, au Saguenay, environ... il y a une possibilité de 60 000 évangiles de Jean au Saguenay. On pense aussi à Charlevoix, on ne sait pas trop combien. On pense à la Beauce, une vingtaine de mille. Donc déjà là, oui, ça fait beaucoup. Alors, les gens vont recevoir dans leur maison, à leur porte, des évangiles de Jean comme ça en cadeau? Oui, c'est ça. C'est merveilleux. Est-ce qu'il y a des gens qui payent pour ça? Comment est-ce qu'on peut avoir tous ces évangiles-là gratuitement? Eh bien, il y en a qui ont à cœur que la bonne nouvelle soit répandue, alors ces gens-là vont subventionner. Bien oui. C'est bon, c'est vraiment bon. Et présentement, tu es en train de visiter certaines églises. Lesquelles as-tu visité jusqu'à date? Bien, Chicoutimi, la Beauce, pas encore Charlevoix, bientôt, puis les églises de la région de Québec, de la Rive-Sud. Oui. Oui. Même, je te dirais, Caro, qu'on sait déjà que cette célébration-là intéresse tellement les gens qu'on a des gens de tout le Canada qui déjà anticipent de venir. Qui vont venir distribuer des évangiles de Jean? Avec nous, des autobus déjà sont en train de se noliser, même des États-Unis. C'est une grosse affaire. Oui, de la France, de la Belgique un peu, donc... Oui. C'est la francophonie qui est invitée à venir distribuer ces évangiles-là. Et puis, tout ça dans le cadre des festivités du 400e anniversaire de la Ville de Québec? Eh oui, exactement, Caro. Du 31 juillet au 10 août, on a hâte d'y être. Oui. Alors, pour nos téléspectateurs, est-ce que tu aurais quelque chose à leur dire, les gens qui nous écoutent à l'émission La Parole Vivante? Oui, oui, bien, j'espère que vous allez apprécier ce cadeau-là, puis cette invitation-là, puis j'espère que vous allez venir avec nous aussi, vraiment, afin qu'on soit tous ensemble pour célébrer cet événement-là qui est unique dans l'histoire du Québec, d'ailleurs. Ça va être tout un rassemblement. Est-ce que tu vas faire autre chose que voir à la distribution des évangiles de Jean? Est-ce qu'il y a autre chose dans tes fonctions pour Québec Espoir? Ah, je vais, selon mon potentiel, je vais assister toute l'équipe. Je sais qu'il y a un homme qui aide tout le monde. Tu nous aides, nous, avec le groupe Vent d'Espoir, par exemple. Tu nous as souvent aidés avec notre équipement, avec de voir à ce que tout soit bien organisé pour nous, à ce qu'on manque de rien. Ah, moi, j'aime travailler pour le Seigneur. J'aime que la bonne nouvelle soit répandue, puis j'aime l'Évangile. Ça défait le mythe, hein, pour certaines personnes qui pensent qu'un pasteur fait uniquement prêcher l'Évangile. C'est surtout ça qu'un pasteur fait, naturellement, mais c'est un vrai serviteur, hein, qui est toujours là pour aider et aimer les gens. C'est ça, au service des gens, du Seigneur. Puis quand je vois les résultats que l'Évangile produit dans les cœurs, j'en suis réjoui. Alors, on va se réjouir ensemble, Gilles, à Québec 2008, du 31 juillet à quelle date? Jusqu'au 10 août? 10 août 2008, alors, bientôt. C'est tout un rendez-vous. On veut que vous soyez des nôtres. Pendant nos campagnes d'évangélisation, toute l'équipe d'Aujourd'hui l'Espoir, souvent, on chante un chant qui est mémorable pour nous. C'est « Nous sommes un dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'Esprit de Dieu. Nous sommes un dans un lien d'amour. » Et ça me rappelle le beau message que tu viens de nous apporter aujourd'hui. C'est notre thème et c'est certainement ce que le Seigneur désire plus. Dans sa prière auprès du Père, il a dit qu'il soit un
comme nous sommes un. Et vous voulez relire cette prière du Seigneur Jésus dans l'Évangile de Jean, chapitre 17. Oui. C'est notre grand prêtre, notre intercesseur qui prie pour son Église dans Jean 17. On va y revenir dans une autre émission. Oh, oui. On va élaborer ce sujet, mais ceux qui veulent lire, méditer ce texte, demandez-nous l'Évangile selon Jean. Aujourd'hui, l'espoir, c'est Jésus seul, un petit tract qui nous résume assez bien ce que le Seigneur attend de chacun d'entre nous, quel est son plan merveilleux pour notre vie. La revue En contact de M. Charles Stanley, un prédicateur qui a des années, un bagage de connaissances de père en fils aussi. Oui. Et nous pouvons profiter également de son enseignement à chaque jour avec cette revue En contact. C'est ça, il y a des pensées pour chaque jour. Je le lis, moi, Régent, j'aime beaucoup ça. C'est un bienfait pour notre âme. Et les questions fondamentales de J. Blanchard pour, là aussi, solutionner et répondre à des grands questionnements dans ce qui a trait à l'humanité et notre vie aussi personnelle. Oui, certainement. Tout ça, c'est gratuit. Oui. Alors, vous allez juste nous appeler à 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647 ou aller sur notre site web espoir.ca. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. À bientôt.